Le club de curling Victoria à Québec recevait 6 équipes dans le cadre des Jeux mondiaux d'hiver des maîtres 2015. Parmi elles, il y avait 2 équipes du Québec, 2 de l'Ontario et 2 des États-Unis. L'or fut disputé en finale entre les 2 équipes du Québec et leur stratégie est similaire. Voyons voir de quelle manière exactement ils s'y prendront. Je pense qu'on va peut-être commencer le match un peu défensivement, mais aussitôt qu'on va avoir une opportunité, on va attaquer. De quelle manière vous allez attaquer? Beaucoup de gardes en avant et des pierres dans le 4 pieds. Et le problème, c'est d'essayer de contourner. Ici, ça ne colle pas beaucoup. Donc, il faut, quand tu as ta chance, il faut que tu apprennes. On va commencer la partie défensive. Ça veut dire qu'on va mettre les pierres en jeu. Parce que maintenant, c'est la zone de garde protégée. Quand il y a des pierres entre la ligne ici, la ligne qu'on appelle la ligne de cochon, et les ronds, on n'a pas le droit de les enlever. Fait que s'ils sont en avant, ils sont dans les jambes. Fait que pour être offensif, on la met dans le jeu. On la met dans les ronds. Comme ça, au début de la partie, on joue plus offensif pour apprendre à connaître la glace, les courbures de la glace, la vitesse de la glace. C'est très technique. Le curling semble être un sport simple, mais détrompez-vous. En plus d'être technique, il demande une bonne condition physique. Ça prend surtout beaucoup d'équilibre. Et la force, oui, mais n'importe qui peut, s'il y a beaucoup d'équilibre, n'importe qui peut tirer des pierres pesantes et même des jeunes qui sont pas très grands réussissent à faire des sorties pesantes en ayant beaucoup d'équilibre et de coordination. C'est de renforcer les jambes, le dos. Et c'est important aussi, même les bras, les bosseurs, là, ça peut paraître facile là, à la télévision, mais ça demande beaucoup de force et d'endurance. C'est beaucoup cardio. Le brossage est beaucoup cardio. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous allez faire pour gagner aujourd'hui avec ces instruments-là. Les balais, on appelle ça, c'est des brosses maintenant. Ceux-là, ils n'ont pas de poils. Jadis, c'était en crin de cheval. Il y a différentes qualités. Les qualités, ça, c'est un peu plus cheap, si on veut. Ça, c'est les brosses qui sont fournies quand quelqu'un qui veut jouer au curling pour la première fois. Il vient au club de curling, il réserve pour une glace, puis l'équipement est tout fourni, les pierres, les brosses, tout est fourni. Maintenant, quand tu joues à un niveau de compétition peut-être un petit peu plus élevé, ceux-là sont beaucoup plus légers, c'est en fibre de carbone. C'est comme dans tous les sports, l'équipement, il y a toutes sortes de qualités. Quand on brosse sur la glace, on brosse près de la pierre, puis l'effet, c'est que le mouvement le plus rapide possible, ça réchauffe la glace, ça lèche une couche mince, pas d'eau, là, mais ça réchauffe la glace assez pour que la pierre elle glisse plus rapidement, elle va aller plus loin, puis elle va avoir moins d'effet. Quand tu fais un contournement, tu veux passer à côté d'une pierre, tu fais balayer, ça la tient droite, un coup qu'elle est passée, tu arrêtes de balayer, puis là, elle continue de courber. Quand on lance les pierres, il y a 2 tours qu'on peut donner, soit une rotation externe ou une rotation interne. La rotation, moi, je peux vous faire un peu une petite démonstration. Moi, je suis gaucher, là, c'est un peu différent, mais une rotation externe, c'est qu'il faut que la pierre, elle tourne vers l'extérieur de moi. Elle va tourner comme ça. Fait que quand elle tourne comme ça, elle tourne, puis en avançant, elle va courber en s'en allant vers le mur. Si je fais une rotation interne, je la fais tourner comme ça, là, elle va tourner en s'en allant vers le centre. C'est ce qui nous permet de contourner des pierres qui sont en avant. Une compétition de niveau international demande beaucoup de préparation et d'ajustement tout au long de son organisation. Ça fait à peu près 7-8 mois. Dès qu'on a appris que Québec avait les Jeux, on s'était préparé pour recevoir beaucoup plus d'équipes. Puis, évidemment, comme c'est pas nous qui contrôlions les inscriptions, bien, on a fallu faire avec la manière qu'on a procédé au niveau mondial. Et je pense que le fait que c'était la première fois, il y a peut-être des personnes aussi qui se sont dit « Hey, les Olympiques, c'est quasiment de la compétition olympique. » Ça a peut-être refroidi l'ardeur de certaines personnes pensant que la compétition serait trop relevée. Mais le but des Jeux des maîtres, c'est pas ça, là. C'est vraiment très ouvert, participatif. Et le message en curling, bien, il va peut-être passer pour la prochaine fois. Québec, ville hivernale par excellence, ne laisse pas les athlètes dans l'indifférence.
Moi, je m'occupais plus vraiment des athlètes eux-mêmes, de leur donner à manger, des choses comme ça, là, préparer les repas et tout. Puis eux sont très, très satisfaits des jeux. Ils disent que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde qui soit venu. Ils adorent la ville, ils adorent les gens. Et nous, nous avions une équipe de bénévoles extraordinaire sur lesquels on peut toujours compter quand on organise des tournois de curling. Alors, eux ont dit qu'ils reviendraient si les maîtres venaient à Québec. Et ils ont l'intention de revenir jouer d'autres tournois ici dans la ville de Québec et amener des amis. Alors, vous voyez, ça fait boule de neige, hein? Il faut s'investir. C'est comme ça que ça marche.